Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais réagir encore à une vidéo de Foufa. Bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à vous abonner à ma chaîne Hazard Premium, à vous abonner à ma chaîne principale Hazard, à me suivre sur les réseaux sociaux, tout le reste tu connais, toi-même tu sais. Voilà. Je rebondis sur ce que Weslo avait dit précédemment sur le live. Il a dit estime-toi, estime de soi, un mot que 80% de cette génération ne connaît pas. C'est vrai qu'ils ont une autre définition de l'estime de soi. En fait, ils sont plus ouverts, ou alors ils comprennent moins bien ce que c'est l'estime de soi. Étant une abeille arboricole. Ok. Du coup, ouais, on va réagir du coup à... Je vais vous dire ça tout de suite. À ce youtubeur a ruiné sa carrière, iShowSpeed. Alors, si vous ne connaissez pas c'est qui iShowSpeed, iShowSpeed c'est un youtubeur, streamer, qui commence à buzzer sur internet. Il est aux alentours de 20 millions d'abonnés. Et là, je crois que c'est un drama par rapport au fait qu'il a montré ses parties intimes en live. Du coup, je vais réagir à ce que Foufa a à dire, à la critique, et savoir à peu près ce qui se passe sur le drama. Parce que je me suis pas trop renseigné. Du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à ma chaîne. Je répète encore une fois, je suis Hazard. Et c'est parti. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, on like et on s'abonne pour m'aider. Bon, un jour on allait me dire que j'allais parler de la saucisse d'un youtubeur sur ma chaîne, jamais j'aurais cru cela. C'est le cas aujourd'hui. Moi non plus. En plus que moi qui allais réagir à une vidéo qui réagit à cette vidéo, voilà, c'est le monde à l'envers, tout est possible, voilà, c'est ça la vie, c'est ça le monde de YouTube. Vous allez voir que l'un des plus gros streamers au monde vient sûrement de ruiner sa carrière en 2 secondes, littéralement. Lui, c'est iShowSpeed. Normalement, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est l'un des plus gros streamers au monde et le numéro 1 du stream sur YouTube, atteignant bientôt les 20 millions d'abonnés. Enfin ça, pas si sûr, car hier, iShowSpeed était en live. Il faisait un live horreur sur le jeu Five Nights at Freddy's, quand tout à coup, vous l'avez compris, il s'est mangé un gros screamer. Bien sûr, je vous ai foutu la partie, mais bon, en gros, ta saucisse est sortie de son short et vous allez me dire comment ça se fait. Bien, tout simplement car il ne portait pas de caleçon en dessous et qu'il a voulu faire comprendre qu'en gros, il voulait faire des choses déplacées sur l'animatronique qui lui a fait peur, se rapprochant donc de la caméra en faisant des va-et-vient sur la caméra, ce qui a malencontreusement fait sortir sa saucisse de... Putain, vous imaginez qu'il peut perdre toute sa carrière juste à cause d'un truc con comme ça. Putain, il est tellement con iShowSpeed. Moi j'aime pas trop iShowSpeed parce que il est dans des dramas un peu, vous voyez, il a fait de l'arnaque, des scams de crypto, enfin c'est tout un bordel. J'ai vu la vidéo Nighstick. Oh putain. Vous savez quoi les gens, on va faire une vidéo réaction tout de suite. Non c'est vrai. Putain, j'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Son short. Et déjà en voyant cela, je me demande comment l'un des plus gros streamers au monde peut faire ça. Peut juste faire ce genre de choses déplacées devant des milliers et des milliers de personnes, faire des vailles. Mais Foufa, il fait ça parce qu'il veut buzzer à chaque fois. Son but c'est de buzzer le plus possible, de devenir le meilleur streamer, voire meilleur youtubeur du monde. Il est toujours dans l'exagération, c'est une sorte de KSI. KSI en gros c'est un youtubeur anglais connu en Angleterre. Et c'est quelqu'un qui cherche à faire du buzz, il cherche à s'exprimer, à gueuler, faire des trucs complètement absurdes. Et voilà, c'est son but. Mais des fois il part trop loin, mais justement pour faire parler de lui. Après évidemment, la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il a encore une carrière après tout ça? Ça c'est une autre histoire. Excusez-moi les gens, je regarde juste si Westlo ou quelqu'un n'a pas commenté pour que je puisse répondre. C'est bon? Ok c'est bon. Allez, on enchaîne. Il vient comme ça, c'est juste totalement déplacé alors qu'il est regardé par des milliers d'enfants. Genre, certes, c'est iShowSpeed, ce mec est fou, etc. Et c'est ce qui fait son personnage et qu'il est suivi énormément. Mais bon, il s'agirait de doser quand même quand tu es regardé par énormément d'enfants et que tu décides de faire des va-et-vient comme ça sur ta caméra, où en plus ta saucisse sort malencontreusement, ce qui veut dire que des milliers d'enfants ont vu ce qu'il a en bas. Tout ça parce qu'il a voulu ken un animatronique. En soi, j'ai juste envie de dire karma, car c'est pas possible
possible de faire ça en live. Genre, imaginez un Squeezie faire ça sur Twitch. Ah putain, il dit Squeezie, putain, oh non, dit Squeezie, putain. Genre, ce serait directement assez bizarre, sauf que là, vu que c'est à Show Speed et qu'il s'est créé un personnage assez fou, ça paraît plutôt banal, alors que pas du tout. Surtout avec ce qu'il a eu récemment, où malheureusement il a été touché par une grosse maladie qui a failli lui faire perdre la vie. Je trouve ça bizarre que ça l'a pas calmé un peu, car bon, on parle de la douleur la plus horrible au monde. Hello guys, quick update. I don't know what I have right now. I'm about to go through surgery right now. I love y'all boys so much, you know. I've been feeling shit, literally, just straight bad. Like my eyes, oh my god, my eyes puffing up. It feels like it's supposed to be no, my heart beating fast. Love y'all. Just pray for me, please. I never experienced anything like this. Le problème c'est que c'est triste, mais le problème c'est que tu vois, vous voyez, ce gars-là il a aussi arnaqué des gens, il a joué de ses abonnés, il a tiré de l'argent de la part de ses abonnés. Enfin, à un moment, quand tu fais ça, t'as le karma qui te retombe, et encore il est chanceux, il a survécu. Bref, après il est jeune sûrement, il doit faire des bêtises, mais quand même, putain. Et là justement, là apparemment il est presque au bord de la mort, le pauvre, il est en train déjà de rebuzzer à nouveau. Il refait des bad buzz. Ah, putain. C'est dommage. My mom and dad about to fly all the way to Tokyo. My miracle to the lion. Si l'algie vasculaire de la face possède le surnom de maladie du c'est parce qu'elle peut littéralement ruiner la vie des personnes atteintes, provoquant des douleurs comparables à des méga brûlures, voire à une sensation d'amputation sans anesthésie. C'est pas fou du tout, pouvant parfois aller jusqu'à provoquer des nausées et des vomissements. Alors si cette maladie touche moins de 0,2% de la population, c'est l'une des plus douloureuses jamais diagnostiquées. Okay, rendant les malades fous de douleur. Certaines femmes souffrant d'AVF estiment la douleur bien pire que celle de l'accouchement. Ça va ? La comparant à un pic à glace brûlant que l'on vous enfonce, comme ça, à l'infini, à travers l'œil et le cerveau. Ça a l'air terrible. Honnêtement, c'est fou de savoir que iShowSpeed avait été touché de ça, qu'il était sur le point de mourir tout simplement, qu'il avait l'air d'être dans le mal. Par la suite, il était en live pour ses 19 millions, pour ses 18 millions d'abonnés, et ce sur le lit d'hôpital, où là il avait l'air vraiment plus calme, plus tranquille. Et je vous parle de ça, mais ça fait même pas une semaine qu'on avait le droit à ce live, et où on avait l'impression d'avoir un nouvel iShowSpeed, un mec plus calme, plus tranquille, qui avait l'air d'être beaucoup plus mature, plus responsable. Et c'est sûr que quand tu es gravement malade comme ça, tu reprends plus vite conscience des choses. Donc normalement avec ça aurait peut-être dû le calmer, mais non, et c'est tout le contraire, revenant complètement en forme en stream, à faire des choses complètement déplacées. Normalement quand un streamer a une grosse maladie et qu'il revient en stream, tu le vois assez passif, assez calme, mais là pas du tout, c'est tout le contraire et c'est assez choquant. Et maintenant, est-ce qu'il va se faire ban? Car si c'est le cas malheureusement, cela voudra dire qu'il a ruiné sa carrière en l'espace de 2 secondes. Mais il y a Ouais mais Foufa, t'inquiète pas, le gars a l'argent et puis qui voudront le prendre à mon avis quand même. Donc ce gars-là, il doit être multimillionnaire à mon avis actuellement. quand même des chances pour que ce ne soit pas le cas. Tout d'abord, Bah parlons ouais. du robot de YouTube. Ce robot-là est ultra vif quand il s'agit de stream. Il détecte dans les minutes qui suivent s'il y a eu de la nudité ou pas et peut être en mesure d'arrêter le live, voire même de ban le youtubeur. Ouais, je vous ai dit que le bot de YouTube était assez strict en termes de live. Beaucoup de youtubeurs ont vu leur chaîne se faire clôturer d'une minute à l'autre car ils n'ont pas respecté les consignes de YouTube en plein live. Mais là, on voit encore la chaîne de iShowSpeed intacte. Et vous allez voir qu'il y a quelques points qui rentrent en compte. Déjà, la qualité. iShowSpeed était en green screen quand il jouait au jeu. Il était en bas à gauche de l'écran, en petit, malgré qu'il était proche de la caméra. Pour un robot, les quelques frames où l'on voit sa saucisse risquent d'être compliqués à discerner. Pour nous, humains, c'est assez facile de reconnaître ça, mais pour un robot, c'est une toute autre histoire. Surtout s'il n'a pas eu le temps de le faire. Car oui, iShowSpeed a tout de suite remarqué ce qui n'allait pas, d'où sa réaction où il a l'air de regretter profondément. Et en soi, ça se comprend, car bon, qui aimerait que ses abonnés voient ce qu'il a entre les jambes? Je pense qu'il y a
très peu de personnes. Et donc du coup il a tout de suite eu l'intelligence de couper son live, histoire de laisser aucune trace de cela et que les robots ne le détectent pas. Et malheureusement ça risque de ne pas suffire, car des malins ont eu le temps d'enregistrer ça, rendant le Bah oui. clip ultra viral. Et quand un clip est viral comme ça, c'est plus les robots de YouTube qui s'en chargent, mais YouTube directement. Et là, croyez-moi que ça pique, parce qu'un robot est paramétré et c'est en fonction de quoi ou quoi il peut ban ou strike quelqu'un. Sauf que là, c'est tout le contraire, c'est un admin de YouTube, donc un humain qui va prendre une décision. C'est totalement différent et aléatoire, car sur un coup d'énervement, s'il a passé une mauvaise journée, il va le ban, et au contraire, s'il a gagné au loto, il va peut-être juste le strike. C'est assez hasardeux comme décision, même si c'est vu en off dans les locaux YouTube par plusieurs personnes, ça reste quand même assez hasardeux comparé à un bot qui lui est vraiment programmé de A à Z. Mais une chose est sûre, ça à 100%, c'est que Speed risque de prendre une sanction, que ce soit un ban ou un strike, il va dans tous les cas prendre une sanction. Et en soi, pour ma part, je pense que c'est assez mérité. Vous dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais il fait ça à chaque fois, il en refera encore. Il fera ça tout le temps, encore et encore. Et Speed, c'est son personnage, il est comme ça, et c'est comme ça que sa carrière a été conçue. D'où le fait qu'il gagne encore des abonnés actuellement. De ça, mais quand t'es devant des milliers de personnes, que tu t'amuses à faire des va-et-vient comme ça, en voulant faire comprendre que tu veux jusqu'à un animatronique, c'est ultra déplacé, et déjà juste pour ça, ça mériterait une sanction. Et que... Mais si on devait réagir comme ça, Foufa, le problème c'est que toute sa chaîne, ça ferait longtemps qu'il serait ban, ce gars-là. Très longtemps, entre les engueulades, les cris, les hurlements, le fait qu'il voulait faire des trucs pas très catholiques sur d'autres personnes sans leur consentement, ben voilà. Par la suite à un truc qui sort de ton pantalon, c'est juste accentuer le fait que tu dois te prendre une sanction. Malheureusement ça n'a pas été fait exprès, du moins je pense, mais personnellement je trouve ça quand même mérité s'il se prend une sanction. Pas de là jusqu'à le ban, car il y a quand même du travail derrière. Le mec s'est cassé la tête à stream tous les jours et à faire pas mal d'événements pour atteindre le stade où il est. Mais bon, quand t'as 20 millions d'abonnés, il s'agirait quand même de changer un peu, d'être un peu plus mature et d'être surtout un peu plus responsable. Après ça me choquerait même pas que YouTube aille jusqu'à le ban, mettant malheureusement fin à sa carrière, malgré qu'il leur apporte quand même pas mal d'argent, car beaucoup de personnes font des dons à Speed, et quand tu fais des dons super chat, bah t'as une grosse partie qui revient à YouTube. Mais bon, YouTube à ce stade là en 2023, ils ont quand même pas mal d'argent en banque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de drama actu, mais on est reparti comme à l'ancienne, où on va mélanger drama actu et les pires tiktokers youtubeurs. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est un petit drama vite fait, il y a pas grand chose à dire. Il y a pas grand chose à dire, mis à part c'est HE Speed quoi. Le gars, c'est carrément son personnage quoi. Donc voilà. De toute façon, ce gars-là, il va encore faire des dramas, encore et encore et encore. Tant qu'il s'est pas fait ban, ce gars-là fera tout le temps des dramas. Au pire, pourquoi je me fais chier à faire des lives comme ça, j'ai qu'à péter un câble, m'énerver devant l'ordinateur et puis voilà, je serai connu. J'ai qu'à faire comme Sardoche, je m'énerve, je tape sur les tables et tout. Enfin voilà. Bref. Bah écoutez, c'était une petite vidéo réaction, de plus, rien de moins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore de Foufa, à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, Hazard, Hazard99, tout le reste. Je vous dis salut, à la prochaine, c'était Hazard.